Bien le bonjour, c'est le 16e numéro de Dites-le avec des mots, une version abrégée d'un jeu télévisé présenté en son temps et en duo sur les antennes de RTL TVI. Il y a quasiment 10 lustres. Voilà de quoi éclairer votre lanterne. Un mot facile, un difficile, un abstrait, un concret et un nom propre à deviner illico presto. On commence en douceur par un mot facile et d'une actualité récente. C'est le repas de fête de la nuit de Noël ou de la nuit du 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre et dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Ce mot désigne la fête elle-même. Allez, réveillez-vous, la fête est finie et dites-moi que vous avez trouvé le mot réveillon. Petite précision, tous les mercredis, vous pouvez retrouver ce jeu sur YouTube. On poursuit avec un mot abstrait, quasiment aussi facile que le premier. Aujourd'hui, c'est cadeau sur cadeau. C'est un verbe qui signifie prendre part à une fête, à un festin. La réponse est dans la question. Des synonymes bambocher, ripailler, faire bonne chère ou encore gobichonner, qui, je vous le concède, est vieilli et familier. Il s'agit de festoyer. Attention, festin et intestin sont deux mots qui vont très mal ensemble. On embraye avec un nom propre. C'est le 226e pape de l'Église catholique, élu en 1572 et mort 13 ans plus tard à Rome en 1585. Il eut un fils avec sa maîtresse, un moment d'égarement peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, quoi qu'il en soit. 13e de son prénom dans la lignée papale, il est resté dans l'histoire pour avoir corrigé la dérive séculaire du calendrier julien qui faisait avancer les saisons d'un jour tous les 128 ans. On passa donc du calendrier julien au calendrier grégorien en 1582, souvenez-vous de la première question, et il s'agit donc de Grégoire, Grégoire XIII. Voici venu le tour d'un mot difficile. C'est la partie blanche amère d'un agrume située juste en dessous de la partie colorée extérieure, mieux connue sous le nom de zeste. Un synonyme, albédo. Je doute que cela vous soit d'une très grande utilité. Albédo vient du latin albus, blanc. Je vous le donne, c'est le ziste, d'où l'expression entre le zeste et le ziste qui décrit une situation ou une personne indécise ou une chose ni bonne ni mauvaise. On termine par un mot concret, typique des cuisines russes et d'Europe de l'Est. Ces hors-d'œuvre variés, servis chaud ou froid, accompagnent les boissons avant le repas principal et ouvrent ainsi l'appétit. Poissons fumés, caviar, charcuterie, légumes marinés et salades diverses, ces amuse-bouches tirent leur nom d'un mot russe, zakouska au pluriel et zakouski au singulier. Singulier, non? Voilà, on sort de table, fini les réveillons, fini de festoyer, foin des zakouskis, et on va chasser ces toxines avant de nous retrouver mercredi prochain. Ah oui, j'allais oublier, bonne année!